Bonjour, je m'appelle Salomé Rivière et avec Inès Gartman, nous allons nous intéresser à la construction européenne et démocratique. En effet, l'Europe est un espace de production du droit et nous allons le démontrer avec la problématique suivante. En quoi les droits européens créent-ils une connexion entre les pays membres, notamment grâce au processus d'Erasmus? Pour commencer, nous allons présenter ce qu'est l'Europe, puis nous nous intéresserons plus particulièrement au processus d'Erasmus et pour finir, nous illustrerons nos propos grâce à 2 témoignages. L'Europe, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il faut différencier l'Europe, qui est un continent dans 51 pays, de l'Union européenne, qui est une union politique et économique entre 27 pays de l'Europe. Mais à l'intérieur de l'Europe et de l'Union européenne, plusieurs autres espaces ont été créés. Tout d'abord, il y a la zone euro, qui est une union économique et monétaire formée au sein de l'Union européenne de 20 pays d'Europe dont la monnaie est l'euro. Ensuite, l'espace Schengen, qui est un territoire sans frontières internes entre 27 pays d'Europe. C'est un espace de libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières intérieures et avec une frontière extérieure commune. Il en existe plein d'autres comme l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, ou encore l'EEE, l'espace économique européen. Ensuite, l'Union européenne a instauré une charte des droits fondamentaux le 7 décembre 2000, mettant en avant les 4 droits fondamentaux qui sont la vie, la sûreté, l'intégrité et la liberté. L'Union européenne, à quoi ça sert? Alors, ces différents espaces permettent une meilleure accessibilité, notamment grâce à la libre circulation, car cela facilite les traversées des frontières. Cela permet également d'être moins dépaysé car les modalités sont moins strictes, mais aussi grâce au système de l'euro. Cela facilite également les échanges commerciaux et la communication. Le respect des droits de l'homme est également essentiel dans l'Union européenne. Et enfin, la carte européenne d'assurance maladie permet une meilleure protection des citoyens européens. La citoyenneté européenne concède un droit commun entre tous les pays de l'Union européenne, uniforme et supranational, mais compte aussi les droits de circulation, de travail, de séjour, d'asile pour les migrants, et les étudier dans toute l'Europe de façon égalitaire. De plus en plus d'étudiants choisissent de partir en Erasmus, ce qui améliore leur intégration pendant leurs études à l'étranger. Le projet Erasmus concerne tous les citoyens étant en études supérieures. Les pays comptabilisant le plus d'étudiants Erasmus sont l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Irlande, la République tchèque et la Hongrie. Les acteurs principaux dans ce projet font partie de l'espace Schengen. Au sens politique, le gouvernement, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne sont aussi primordiaux à ce processus. Le processus d'Erasmus est notamment un droit commun entre tous les pays de l'Union européenne, uniforme et supranational. De plus en plus d'étudiants choisissent de partir en Erasmus, ce qui améliore leur intégration pendant leurs études à l'étranger. Les études Erasmus favorisent l'égalité des chances entre les pays européens, une amélioration de la qualité et un renforcement de la dimension européenne de l'enseignement supérieur. Cela engendre une reconnaissance de l'égalité des diplômes et une harmonisation des programmes, une meilleure insertion sur le marché du travail et des aides financières importantes qui permettent à un maximum d'étudiants de pouvoir partir pendant leurs études. Bonjour. Bonjour. Je suis avec un élève du lycée Grandmont qui est parti dans un pays étranger grâce au processus d'Erasmus. Donc dans quel pays es-tu parti? Je suis parti en Roumanie et plus précisément à Bucarest. Et est-ce qu'il y a eu des aides financières? Oui, parce que c'est l'Europe qui a quasiment financé en entièreté notre voyage. On n'avait plus qu'à payer 70 €. Cette expérience t'a-t-elle plu? Qu'est-ce que tu en gardes? Oui, elle m'a beaucoup plu parce que c'est une expérience qui m'a, je pense, vraiment marqué et qui m'a appris à découvrir l'inconnu, à aller vers l'inconnu, faire des rencontres et qui m'a un peu, je pense, ouvert au monde. Je vais interroger Eugénie Verbe, qui est une étudiante en droit européen. Eugénie, où es-tu partie et dans quel cadre es-tu partie? Je suis partie à Bilbao dans le cadre d'un Erasmus pour ma 3e année de double licence 3 langues. Quelles aides financières as-tu eues? J'ai eu des aides financières par Erasmus, mais aussi la bourse Mobicentre. Est-ce que ton expérience t'a plu? Mon expérience était vraiment incroyable et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a énormément apporté linguistiquement, culturellement, relationnellement. Ça m'a aussi aidé à monter des projets internationalement.
Ainsi, les droits européens créent donc une connexion entre les pays membres grâce à ce processus, puisqu'un séjour dans un pays européen permet de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. C'est aussi une aide à l'employabilité des étudiants et à l'innovation des universités participantes. Merci de nous avoir écoutés.